Dans la saison 10, épisode 11 de Friends, il y a cette scène culte où Joey joue à un jeu télévisé qui s'appelle Pyramide. You put this in your coffee. A spoon. Your hands. Your face. It's white. Paper. Snow. A ghost. Alors c'est une séquence qui est marrante évidemment, mais surtout c'est une séquence qui est intéressante puisque c'est une scène dans la scène. Tout le jeu télévisé est scénographié. C'est pour ça que j'ai eu envie de déconstruire la séquence, d'analyser un par un tous les petits mécanismes qui permettent de répondre à la question pourquoi c'est drôle. I once had sex with a girl right in the middle of the cafeteria. Yeah, but that's not what they're looking for. Alors évidemment la première chose c'est la prémisse, comme la prémisse d'une blague, c'est le setup, l'installation. Joey est supposé répondre à des questions pour gagner le jeu, sauf qu'évidemment il est autant ignorant que insouciant. Sauf qu'il y a un enjeu, ici faire en sorte que le joueur d'en face, celui qui participe avec Joey, puisse gagner la somme d'argent dont lui a vraiment besoin. Et bien sûr, dès le début, pour le contraste, pour que la chute soit plus dure, Joey est persuadé qu'il va gagner assez facilement. Et tous ces petits éléments d'installation sont fondamentaux pour le bon développement de la scène. Le concept fort de cette scène, c'est la symétrie conceptuelle, c'est l'équilibre entre les idées, l'équilibre dans la rythmique et l'équilibre dans la structure. C'est pour ça qu'on va commencer par déstructurer la séquence. You put this in your coffee. A spoon. Your hands. Your face. It's white. Paper. Snow. A ghost. It's heavier than milk. A rock. A dog. The earth. Pass. You put this on a sandwich. Salami. Anchovies. Jam. It's white. Paper. Snow. A ghost. Alors le dialogue est découpé en 3 segments et le candidat passe à 2 reprises. Donc on a You put this in your coffee, on a sandwich, on a hamburger. Dans chacun des 2 premiers segments, on a 3 informations délivrées par le candidat. Joey répond 3 fois. Dans le premier, il donne 3 fois 3 réponses. Alors elles sont toutes fausses évidemment, sauf que dans le dernier segment, Joey, puisque c'est la chute, trouve spontanément la bonne réponse. Dans le second, 2 fois 3 réponses puis une réponse unique. Et dans le troisième, une seule bonne réponse mais il s'en rend pas compte. Alors du coup, pourquoi développer la scène sur 3 mini-séquences? Parce que c'est pile poil suffisant d'avoir 3 exemples pour pouvoir exposer une situation. Ça fait exemple, contre-exemple, conclusion, thèse, antithèse, synthèse, prémisse de la blague, c'est-à-dire la promesse, développement, c'est-à-dire la mise en œuvre, et la chute, qui est le payoff de la situation, c'est ça qui va mener au dénouement. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est dans cette structure, quels sont les différents mécanismes comiques qui sont sollicités. Alors déjà, il y a la caractérisation. Joey est complètement fidèle à lui-même en tant que personnage, et nous, spectateurs, on sait qu'il est intellectuellement inadapté à son environnement. Donc un peu comme une mélodie familière, on reconnaît le leitmotiv du personnage et on sait qu'on est en terrain connu. Le deuxième ressort, c'est l'identification. Le spectateur se sait plus intelligent que Joey, donc il est rassuré narcissiquement, tout va bien. Par contre, il a de l'empathie, donc il sait ce que c'est de pouvoir se retrouver dans une situation où n'importe qui pourrait perdre ses moyens. Le troisième mécanisme, c'est l'illogisme. C'est marrant parce que Joey est incapable de croiser des informations entre elles, exactement comme un enfant serait incapable de croiser des caractéristiques pour deviner une information précise. Déjà, il oublie le contexte, les trucs qui sont dans le réfrigérateur. Du coup, il donne des réponses qui sont factuellement correctes, mais toujours que par rapport au dernier indice reçu. Typiquement, dans cette scène, le cerveau de Joey fonctionne selon le principe du faux syllogisme, qui est un concept qui croise la notion de raisonnement par l'absurde. Les planètes sont sphériques, un ballon est sphérique, donc un ballon est une planète. Du coup, Joey répond une cuillère, ce qui fonctionne mais qui n'a rien à faire dans un frigo. Puis il s'emballe et il rajoute 2 parties du corps qui sont de plus en plus grosses et de moins en moins logiques, c'est-à-dire les mains et le visage. Parce qu'on peut techniquement mettre ces choses dans son café, même si ça n'a pas d'utilité particulière. Bon, bien sûr, pour que ce syllogisme soit rigolo, il faut créer un parallèle avec la réalité, sinon ça ne marche pas. Parce que si tu dis c'est quoi un canif? C'est un légume? Personne ne rit là. Ensuite, il y a le running gag. Le running gag, c'est la blague qui se renforce à chaque répétition. Dans cette séquence-là, chaque deuxième série de réponses de Joey est identique. Puis si ça se trouve, justement, c'est le même plan qui est utilisé les 2 fois. Paper. Snow. A ghost. Et là, c'est marrant pour 2 raisons, qui sont juxtaposées. La première raison, c'est l'escalade de l'illogisme. Alors, ces réponses sont effectivement débiles, mais elles n'arrêtent jamais de caractériser Joey pour ce qu'il est en tant que personnage, c'est-à-dire quelqu'un avec un imaginaire d'enfant. Du papier pour dessiner, l'émerveillement de découvrir la neige et évidemment l'image du fantôme avec le drap blanc et les 2 trous. Évidemment, ces réponses continuent de respecter le dernier indice reçu et elles s'éloignent progressivement de la logique du papier, de la neige, un fantôme. C'est habile parce que c'est de plus en plus invraisemblable, mais jusqu'à l'existence même du dernier élément. La seconde force de ce running gag, c'est le rythme et l'intonation, qui relèvent du talent de l'acteur, bien sûr. Les 3 réponses successives vont donner le rythme, alors que l'intonation va donner la mélodie, qui va progressivement partir dans les aigus, et dans un troisième temps, le texte va proposer 3 réponses supplémentaires qui vont continuer de faire enfler l'absurdité du dialogue. It's heavier than milk. A rock. A dog. The earth. On remarque que l'intonation redescend. Un caillou, un chien, la terre. Champ contre champ, plan large. Je passe. Ah. Pass. Dans le segment suivant, les réponses sont de nouveau possibles, salami, anchois et confiture, et là sa voix se stabilise. On a eu l'aigu, on a eu le grave, et maintenant on est sur le médium. Paper. Snow. A ghost. A rock. A dog. The earth. Salami. Anchovies. Jam. Enfin, sa voix se casse un peu quand il ne propose plus qu'une seule réponse, parce qu'il est un peu désarçonné. It's made from eggs. Chickens. Ce qui est
techniquement vrai. La chute de la blague sur le dernier segment, c'est quand Joey finit par donner une bonne réponse du premier coup, mais sans s'en apercevoir. Du coup, il termine sur un échec en donnant une mauvaise réponse supplémentaire. Pourtant, il y a toujours exactement 3 répliques par personnage et le dialogue se termine sur You put this on a hamburger. Ketchup. Yes. Relish. Stop. Oh. qui sonne exactement comme Pass. Oh. c'est le dénouement de la scène. À ce moment-là, Joey n'a pas encore réalisé l'enjeu pour son partenaire, puisque à cette étape de l'épisode, il n'a pas encore évolué, ce qui va évidemment venir un petit peu plus tard. Well, Joey, you were almost on a roll there. Donc si on veut faire le point sur les différents outils qui sont utilisés pendant cette scène, on note la caractérisation, l'identification, l'illogisme, la répétition, donc du running gag, la rythmique de jeu et le montage, et une structure en 3 actes avec prémisse, développement et chute. Et tout ça sur une séquence de 50 secondes. Voilà pourquoi c'est drôle.